Parce que ce dossier ne se rouvrirait jamais. L'enterrement du CD-ROM de Zandvoort passe mal. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivis par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc, tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles sur des mineurs et préconise la création d'un organisme indépendant pour lever les blocages. Cette proposition urgente, selon l'ONU, n'a jamais connu le moindre début d'application. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Mais le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas, on n'a jamais démantelé en France. Jamais démantelé en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, 3 réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 96, 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 97, qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet Ado 71, lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire, qui aboutit à 209 mises en examen. Puis, l'affaire Dutroux étant recadrée en Belgique, brusquement, plus aucun réseau en France. Tout dépend ce qu'on entend par réseau pédophile, c'est une question de définition. Un réseau criminel, en matière de stupéfiants, ça n'a pas le même sens, à mon avis en tout cas, qu'un réseau d'internautes pédophiles. Ce qu'on rencontre, nous, sur la toile, ce sont des internautes qui vont se connaître par le biais du net. Il peut y en avoir un à Lille, un à Marseille, un à Paris, un à Strasbourg, qui ne se connaissent pas autrement que par le net, et qui vont trouver des points d'intérêt communs, qui est donc leur déviance pédophile, s'échanger des images. On en est là, dans ces réseaux français, entre guillemets, qui vont déborder aussi largement les frontières de l'Hexagone. En termes de production, nous n'avons pas actuellement, en dehors de quelques sites que je qualifierais d'artisanaux, nous n'avons pas en France de réseaux criminels qui vont enlever des enfants, les soumettre à des abus sexuels, filmer ou photographier et ensuite diffuser ça sur Internet. On n'en a pas en France, on n'en a pas dans la plupart des autres pays européens, excepté tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. En résumé, les réseaux pédocriminels n'existent pas, puisqu'ils ne ressemblent pas au réseau de Cosa Nostra. Mais qui a prétendu que les réseaux pédocriminels devaient ressembler aux réseaux mafieux classiques ? Finalement, on ne risque pas de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et pourquoi chercherait-on ce qui n'existe pas, puisque c'est un fantasme ? Ce qui est frappant, c'est que de l'aveu même de la police, c'est qu'il n'existe en France aucun chiffre, aucune étude concernant la pédocriminalité. En France, il n'y a pas d'étude qui ait pu être établie sur les bénéfices illégaux, illicites, tirés par les producteurs d'images qui mettent ça en ligne. Les seuls chiffres qu'on a sont des chiffres américains qui évaluent ces bénéfices criminels à plusieurs milliards de dollars. En 2003, l'affaire du CD-ROM de Zandvoort est donc définitivement enterrée. Et en 2004 s'ouvre, au palais de justice, le procès de Marc Dutroux, après 8 années d'instruction. Quel sort la justice belge va-t-elle réserver à son ennemi public numéro 1 ? Suspense. Enfin, suspense cousu de fil blanc. Marc Dutroux, pourquoi vous ne donnez pas les noms du prétendu réseau ? Parce que je ne les connais pas. Après 8 années d'une enquête mouvementée qui a débuté sur l'hypothèse d'un réseau, le dossier a été réorienté après le dessaisissement du juge Conrot. Le procès va-t-il faire émerger la vérité ? Dutroux, pourvoyeur d'un réseau ou psychopathe solitaire ? C'est l'enjeu des 5 semaines du procès.
J'ai même vécu cette dichotomie journaliste croyant-non croyant au sein de ma propre chaîne. La personne qui faisait les éditos, les comptes rendus du procès, a commencé très fort la première journée en disant et de sources proches de l'enquête, on se rend bien compte que la thèse du réseau ne tient pas. Et moi, j'étais en train d'aller interviewer les parents de Julie et Mélissa qui refusaient cette parodie de justice. Les parents des victimes de Dutroux déplorent que la thèse du réseau soit écartée. Quand on était encore à l'époque de la disparition des enfants et qu'on ne savait absolument rien, nous, on était simplement des parents qui avaient porté plainte contre X. On a le sentiment d'être toujours des parents contre X. Si ce n'est que la séquestration des enfants, on est certain qu'elle s'est produite chez Dutroux. C'est Marc Dutroux qui a mis le feu aux poudres. L'enlèvement de Sabine, dit-il, c'était à l'origine pour le réseau. La thèse du réseau, c'est Dutroux qui l'a avancée, sans toutefois le dénoncer. Pour son ancien avocat, Maître Magnier, il est pourtant difficile de ne pas y croire. S'il y a un réseau pour des voitures volées, s'il y a un réseau pour de la drogue, s'il y a un réseau pour la prostitution, pourquoi n'y aurait-il pas un réseau aussi pour les enfants ou les très jeunes filles ? La clé du procès, c'est lui, Michel Nioul, l'organisateur des parties fines de la bonne société belge. Michel Nioul peut être le lien entre Dutroux et le réseau. Mais Nioul, qui ne cache pas ses hautes relations, arrive libre au procès. Visiblement pas du tout inquiet sur son sort. Il se dit victime des apparences. Je corresponds parce qu'il faut reconnaître que j'ai été partouzeur pendant quelques années, dans les années 85 à 89. Je corresponds parce que je suis un homme d'affaires. Je corresponds parce que je connais des gens haut placés. Aucune de ces personnalités haut placées ne viendra témoigner au procès. Michel Nioul est reconnu coupable d'être le chef d'une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogue et d'êtres humains. En revanche, il a été acquitté pour les enlèvements d'enfants. Le kidnapping d'enfants, la séquestration d'enfants, le viol d'enfants et l'assassinat d'enfants, c'est à mon avis les accusations les plus lourdes que peut supporter un être humain. Et de cela, il est définitivement lavé. Les réseaux, ça n'existe plus. La vérité judiciaire est intervenue. Libéré en 2006, Nioul va rester tristement célèbre. Si un jour je suis lâché, il y a une chance sur deux qu'on me flinguera. De Dutroux, on a fait un monstre. De moi, on m'a présenté comme le diable. Trop de questions sont restées en suspens. Pourquoi fréquentait-il Dutroux ? La drogue a-t-elle servi au paiement de l'enlèvement des victimes de Dutroux ? La vérité judiciaire correspond-elle à la vérité des faits ? Mais moi, je suis déçu comme il l'a quitté, je suis déçu. Moi pas, j'ai dit yes. Dutroux prend le maximum, la Belgique d'en haut respire. Un tout petit peu. Bien sûr, je ne peux pas être satisfaite de la condamnation d'un Dutroux solitaire. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être satisfaite de l'enquête qui permet cette condamnation. Cette enquête, elle n'a pas été sérieusement menée. Difficile également d'être satisfait avec ce qui s'est passé dans l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Le dossier est totalement enterré. Quant à l'homme par qui le scandale est arrivé, Marcel Vervlozen, il est en train de mourir à petit feu derrière moi dans cette prison lugubre. Alors qu'il a dénoncé plusieurs réseaux et permis l'arrestation de pédocriminels, à l'âge de 55 ans, c'est lui, Marcel Vervlozen, qui se retrouve condamné à 3 ans et demi de prison par la Cour d'appel d'Anvers en février 2008 pour des viols d'enfants et, ironie de l'histoire, détention d'images pornographiques. Souffrant de diabète et d'un cancer avancé, l'état de santé de Marcel est plus qu'alarmant. La justice belge lui interdit tout contact avec la presse. Mais il peut passer quelques coups de fil à son association. Nous avons la chance d'être là au moment d'un de ses appels depuis sa prison. Allô Marcel, tu penses que tu payes ton combat sur le dossier Zandvoort, c'est à cause de Zandvoort que tu as tous ces ennuis? Oui, c'est le dossier Zandvoort, la justice belge a peur, n'est pas investiguée, n'est pas tracer les abuseurs, etc. Et ces représailles, moi... Là, ce soir, au moment où nous parlons, est-ce que ta vie est en danger? Moi, c'est 5 opérations ici.
Et mon cœur, c'est cancre, c'est leucémie, les nives, etc., etc., etc.